Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des champs? Si tu as quelques chagrins, pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Femme camerounaise de 62 ans aujourd'hui. Mon papa était photographe au Gabon. Et à l'époque de Léomba, les Camerounais qui ne voulaient pas prendre la nationalité gabonaise se sont fait renvoyer au Cameroun et puis s'installer à Ebolova. Et on a grandi à Ebolova jusqu'à mes 15 ans. Sina Françoise redevient petit à petit Kéti Sina. Alors Kéti Sina, je n'ai toujours pas dansé. Pourquoi? Parce que en France, on me connaît comme Kéti Sina, la danseuse de Claude François. Il m'a engagée, j'étais dans un lieu j'avais déjà l'habitude de fréquenter cet endroit. C'était l'Élysée Matignon, le lieu le plus branché de Paris, où il y avait tous les stars allaient et où en fait les stars côtoyaient les autres personnes. Il n'y avait pas que les stars, il y avait des mannequins, il y avait de tout. Tous les gens qui avaient la possibilité de côtoyer les gens du show business, en fait, c'est ça. Donc Claude François arrive un soir et ces danseuses, je les côtoyais parce que je prenais les cours de danse avec un chorégraphe et elles venaient au cours. Et on fréquentait les mêmes lieux en fait. Lui, Claude François, sortait pas beaucoup et il arrive en boîte et moi, je suis sur la piste de danse. Donc je vais à leur table, je fais la bise à celle que je connaissais et je lui serre la main, bonsoir monsieur, mais de façon détachée, comme ça, par respect. Moi, je retourne sur la piste danser. Et il envoie une des Claudettes me chercher. Donc c'était la capitaine. Et c'est comme ça qu'il m'a engagée. Et je pense que l'atout que j'avais, c'est ce côté de la Camerounaise. Je dis, ça peut n'importe quelle africaine, je dis Camerounaise parce que je suis Camerounaise. Pas complexée, qui est sûre d'elle. Et c'est vraiment la particularité qu'on a. En France, tu vois une fille, il y a 4-5 filles. La Camerounaise, elle sort du lot, quoi. Ce soir, Clo-Clo est mort. Claude François s'électrocute à son domicile parisien en changeant une ampoule. Oui, Claude François est mort accidentellement cet après-midi. Il a été électrocuté alors qu'il tentait de remplacer une ampoule électrique. Claude François, depuis 1962. Dès l'annonce du décès, des centaines de femmes du chanteur se pressent devant la porte de l'immeuble. Je lui ai rendu hommage à ma façon. Pourquoi? Parce que dans mon établissement, il y a tous les fans de Claude François qui venaient se recueillir. On organisait des événements autour de lui avec des sosies, avec les autres Claudettes qui se joignaient à moi. On faisait des chorégraphies. Et bon, voilà, pendant 20 ans, le Kamukera, qui était mon premier restaurant, était vraiment un endroit dédié à Claude François. Alors, depuis 5 ans, je suis responsable d'un nouveau lieu qui s'appelle le 72 à Paris. Donc le Kamukera, je l'ai vendu et j'ai le nouveau restaurant qui s'appelle le 72 qui est superbe. Et bon voilà, et vraiment ça faisait partie de mon quotidien. La foi fait partie de mon quotidien. Mais ouais, Saint-Patrick à New York, mais bon voilà. Mais ça veut tout dire. En fait, en général, on a la foi, on est humble, on est en harmonie avec soi-même, quoi. Et on peut demander, on peut demander au secours, enfin, j'y arrive même pas. C'est tellement évident que bon, voilà, ça fait partie. Moi personnellement, la foi fait partie de ma vie.